En compagnie de Muriel Abadi et de Kamel Chibli à la région Occitanie. Muriel, on sort d'une conférence de presse qui évoque l'événement mondial que tout le monde attend et pour vous particulièrement. Ah bah oui, complètement. Une Coupe du monde du rugby en région Occitanie, une partie en région Occitanie, c'est effectivement un grand événement qui va être une plus-value certaine pour la région Occitanie. Donc en termes de tourisme, puisque moi je parle de tourisme, en termes de retombées économiques, les professionnels du tourisme vont avoir une augmentation en termes de chiffre d'affaires et donc en particulier tout ce qui est hôtellerie, restauration, transport, qui sont les trois professionnels du tourisme qui vont le plus avoir de retombées, puisque sur l'hôtellerie on est à 80% de retombées pour les hôtels. On a et on le voit là très clairement. On vient d'avoir les derniers chiffres aujourd'hui. Par rapport à l'année dernière, en hôtellerie, il y a eu plus 112% de réservations sur le mois de septembre et plus 80% sur le mois d'octobre par rapport à 2022. Donc c'est très clairement identifié sur la Coupe du monde du rugby. Et puis donc retombées économiques aussi pour tout le commerce de proximité. Quand un supporter vient, en fait, il se transforme en touriste. Et aujourd'hui, les supporters qui viennent, donc il y a une durée sur la région Occitanie qui sera de 3-4 jours et sur l'ensemble 17 jours. Donc c'est énorme pour un territoire. Et donc ce supporter qui devient touriste, eh bien on va l'accompagner, l'aider à aller visiter toute la région Occitanie et pas seulement de rester sur Toulouse où effectivement puisque c'est là où vont se situer les compétitions sportives, on va l'amener à aller au-delà des frontières toulousaines et l'amener sur toute la région Occitanie à travers, comme Kamel le disait tout à l'heure, les 41 grands sites d'Occitanie qu'on veut faire découvrir de manière à ce que ils découvrent toutes nos pépites et nos richesses patrimoniales, culturelles, mais aussi qui viennent consommer, qui viennent acheter et qui reviennent l'année d'après ou les années à venir, en tout cas en famille en région Occitanie. Et la présidente Delga le dit très souvent, donc la région Occitanie est une terre de culture, est une terre attractive, et il faut accompagner donc au-delà des habitants, comme elle le dit souvent, qui sont les premiers des touristes, les événements sportifs qui vont amener des supporters qui deviennent touristes doivent être accompagnés et leur donner envie de revenir après en région Occitanie. Et Kamel le disait aussi, avec la présidente Delga, ils ont beaucoup travaillé, notamment avec le Japon, puisque ce sera effectivement la nation qui sera présente ici. Et donc il y a eu beaucoup de voyages réalisés, beaucoup d'échanges. La présidente Delga et Kamel Chibli ont beaucoup travaillé dessus. Mon homologue aussi et collègue Vincent Garel au comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie travaille aussi depuis une bonne année maintenant sur comment attirer donc le touriste en Occitanie via cette Coupe du Monde. Donc il a communiqué auprès des opérateurs, auprès de tous les professionnels du tourisme, pour faire vivre cet événement côté touristique. Merci pour cette réponse très complète. Kamel, on s'était vu en 2019, ici même, lors du lancement de la Coupe du Monde. Je me souviens de vos propos. Vous évoquiez l'importance d'irriguer la Coupe du Monde vers les clubs amateurs. Et l'année suivante, vous aviez parlé de fédérer. Est-ce qu'en 2023, on a atteint ces deux objectifs? Oui, on les aura atteints quand on aura passé la Coupe du Monde de rugby et qu'on aura fait un petit bilan au-delà du bilan sportif, c'est le nombre de jeunes qui ont fréquenté et qui ont su profiter de l'événement. Ouais, c'est certain que en faisant la démarche qu'on a faite depuis le départ, c'est d'acheter des places pour permettre au maximum de jeunes d'en profiter. Voilà, moi, vous savez, vous êtes rugby amateur, vous êtes l'incarnation de ce qu'est le rugby dans les territoires des 13 départements. Avoir un événement comme celui-là et être la région du rugby en France, avec ma collègue Muriel Abadi et tous les deux de petits territoires aussi, et comme la présidente de région dans son territoire du Comminges, ne pas être en capacité d'inviter des jeunes dans nos territoires, ça serait quand même une difficulté. D'autant plus que c'est toujours compliqué des événements planétaires d'avoir des places. Donc ça, c'est le premier rendez-vous qui est celui de faire accéder un maximum de jeunes et de moins jeunes à ces places-là. Ça, c'est aujourd'hui chose faite. On aura des réceptifs pour donner les places concrètement à l'ensemble des jeunes. Ce que je voulais, c'est que les 13 départements y soient représentés. C'est le cas aujourd'hui. Et que l'ensemble des clubs puissent y être représentés, et ça va être le cas aussi aujourd'hui, de l'ensemble du territoire régional. Et ça, c'est une fierté pour nous collectivement, parce que
Et on sait que la difficulté, on parle beaucoup des places en ce moment avec les Jeux Olympiques. On sait ce que c'est que d'avoir d'accès à place. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, il est remporté. Et puis ensuite, on verra l'héritage. Parce que le vrai sujet après, le vrai défi, c'est comment les jeunes se sont accaparés cet événement. Bien sûr que c'est beaucoup lié parfois à la réussite de l'équipe de France. Mais on voit que l'équipe de France bleuée, donc des moins de 20, aujourd'hui réussit pas mal, puisqu'ils se retrouvent en finale samedi. Donc on leur souhaite d'ailleurs le même cheminement avec, bien sûr, la victoire au bout. Et on sait très bien que ça va, et vous êtes bien placé pour le savoir, que ça va démultiplier l'engouement dans le territoire. Mais déjà, il faut que l'événement soit réussi, que l'accessibilité soit le maximum. Et à partir de là, je pense qu'après le reste se fait quasiment tout seul. La tournée dans les 13 départements, on l'avait évoqué il y a 2 mois, qui se terminera fin juillet. Les places offertes pour toutes les équipes championnes et vainqueurs de coupe également. La région s'est particulièrement impliquée quand même, hein. Oui, parce que je vous l'ai dit, c'est difficile d'imaginer d'avoir un événement comme ça et de pas donner l'accessibilité à tous. C'est franchement, je crois que c'est notre ADN politique à nous, et, sans faire de politique politicienne, mais c'est comment donner la possibilité au maximum de jeunes. On l'a vu avec Alain Doucet, président de la Ligue, pour que chaque jeune puisse participer à la fête. Donc forcément, ça c'est un événement. Et puis la tournée régionale, c'est pour faire monter en dynamique la Coupe du Monde de rugby qui arrive dans quelques jours. Et on termine évidemment cette interview, on ne peut pas la terminer en tout cas sans vous demander de nous dire merci, bravo ou quelque chose en japonais. On va dire, comme je dis traditionnellement, konnichiwa, parce vous savez qu'il faut le geste. Konnichiwa. Et puis arigato gozaimasu. Et puis que le meilleur gagne. Ça c'est en patois, on va dire, très local. En tout cas, on va dire que on nous souhaite le meilleur, en tout cas en japonais. Je vous le dirai quand je le saurai tout par cœur. Mais venez le jour du 3 septembre à 16h, à rugby amateur. Je vous invite à venir le 3 septembre avec Alain Doucet aussi, il va s'engager. Et avec Muriel Abadi, on fera en sorte de vous faire quelques phrases en japonais. Rendez-vous est pris. Vous savez comment je parle beaucoup avec les yeux. On se comprend. J'ai un peu les yeux en plus étirés, donc on se comprend bien. On voit pas les miens, ça m'arrange. Non, voilà. En tout cas, faites ce geste. Passez au rugby amateur. Voilà. Arigato gozaimasu, konnichiwa.